puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit de Dieu. Je ne te laisse pas, dit Jésus à Louisa. Il ne peut pas nous laisser. D'abord, il ne peut pas nous laisser à cause de l'acte créateur. Ensuite, l'acte qui nous conserve, l'acte conservateur. Il est là, il nous conserve, il nous donne la création continuellement. Il nous conserve en vie, il nous donne le mouvement, il nous fait exister dans le temps. L'acte créateur qui nous crée continuellement se trouve dans l'éternel présent de Dieu. Cet acte continue la création. C'est l'acte conservateur. Jésus est donc continuellement présent en nous par création, par conservation et par la vie aussi, car il est la vie de tous. Et lui, nous avons en lui le vie, le mouvement et l'être, dit la Bible. Tout est créé par lui, il n'y a pas moyen de nous séparer de lui. Maintenant, quand l'âme s'approche de lui avec sa volonté, avec encore plus de vérité, il va être complètement en nous, fondu dans sa créature. On pense que Dieu est loin de nous. Et c'est un grand mal, nous dit Jésus. Pas loin en distance, loin en vie. Vous comprenez la différence? Pas loin en distance, loin en vie. On ne réalise pas qu'il est omniprésent car il est notre vie. Il est là. Il est la source de tout. Pas de distance, pas de distance. Dieu est loin dans le ciel. On s'imagine qu'il est loin. Donc ça, c'est très important. Alors pourquoi, maintenant, pourquoi nous ne savions pas toutes ces choses? Pourquoi tout ce que je vous dis, une grosse partie de ce que je vous dis, c'est nouveau pour beaucoup. Pourtant, ça fait 10, 15, 20 ans que vous êtes dans l'Église catholique. Pourquoi? Pourquoi quand on commence à lire les écrits du livre du ciel, on a l'impression d'entrer dans un univers nouveau? Où l'ancien est là, mais comme renouvelé. Vin nouveau, outre neuve. Vous voyez? Comme si Jésus accomplissait des choses, accomplit tout, achève tout ce qu'il avait annoncé. Nous sommes bouleversés par certaines vérités. Jésus nous l'avait dit dans l'Évangile. Rien de nouveau. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas les porter. Jean 16, 12. Un jour, un prêtre m'a dit, seulement la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu. Je lui ai dit, ben voilà, la parole de Dieu, oui, c'est clair. Moi aussi, je suis comme vous, mon Père. Jésus a dit qu'il avait beaucoup de choses à nous dire, mais qu'à l'époque, il ne nous les a pas dites. Donc, il continue à nous parler. Ben oui, non? C'est ça la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit. Et il dit, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira peu à peu vers la plénitude de la vérité. Ah ben non, donc il y a une plénitude vers laquelle nous devons cheminer. Cette plénitude de vérité, c'est quoi? Cette plénitude de vérité qui va nous rendre vraiment libres, la liberté des enfants de Dieu. Vous vous rappelez, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, dit Jésus. Qu'est-ce que c'est cette vérité qui va me rendre libre, cette plénitude de vérité qui va me rendre libre? C'est la grande Pentecôte. Puisque l'Esprit Saint nous conduit peu à peu. Donc plus il va me conduire sur cette vérité, plus je vais être dans cette effusion du Saint-Esprit, c'est clair. C'est ça la grande Pentecôte. Moi, je dis toujours, ça fait 30 ans, ça c'est moi qui dis, qu'on me parle depuis que je connais Jésus, de cette grande Pentecôte. J'en entends parler, on dit qu'elle vient, elle va venir. Je vous passe les détails. Bon, mais chacun son histoire. On m'a dit elle est là, alors j'y étais. On m'a dit elle est là, j'y étais. On m'a dit c'est tel prédicateur aux États-Unis, là c'est extraordinaire, alors j'y allais aussi.
Hein, tel mouvement, ah oui, j'ai toujours été un peu comme ça, moi, je furte, vous voyez, tel lieu d'apparition, ça y est, c'est ça, c'est là l'ultime révélation. Ah, alors, je prenais l'avion, j'y allais tout de suite, moi, pour voir. Hein? Non, hein, c'est vraiment super, hein, comme ça, voilà, il faut chercher. Et puis j'ai tout ce qu'on imagine, hein, bien des fois. Alors, combien d'espoir de voir, de toucher de la main cette grande Pentecôte. Et puis après, tu es déçu, tu dis c'est pas ça, ou c'est toi qui n'as pas compris, ou enfin tu sais pas, mais tu sais que ça va se faire, qu'il va venir, tu continues, tu attends. Hein, cette grande Pentecôte qui précède la venue de Jésus. Quand la verrai-je de mon vivant? L'autre jour, je parlais, qui a un certain âge et tout ça, elle me dit oui, je vais voir. Elle était persuadée de... Non, j'accueillais voir vraiment cet avènement, hein, de Jésus qui va rentrer. Bon, je vais la laisser, faut laisser les gens. Moi, j'ai une autre idée, parce que bon, comme pour moi, je ne sais pas, ça c'est moi, hein, mais Jésus le dit qu'il prend son temps aussi. Mais moi, je dis, comme on commence à peine, par exemple en France, à avoir des enfants qui vivent dans la divine volonté, ça serait dommage que le Seigneur vienne tout de suite. Pour toi, Makache. Tu commençais. Eh ben, attends, Seigneur, je commence juste à faire mes petits actes dans la divine volonté. Non, je bois mon café dans la divine volonté. Toi, là, c'est raté pour toi. Ceux qui commencent, là, qui c'est qui commence depuis hier? Ben voilà, vous êtes foutus, là, si le Seigneur revient. Enfin, c'est bien, vous aurez fait au moins un acte, vous serez sauvés. Il en tiendra compte. Mais ceux qui ont fait déjà plusieurs actes, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, où ils sont? Voilà. Bon, c'est quand même mieux. Non, vous voyez, je plaisante, mais bon, je crois que, vous savez, quand on dit à la messe, et nous qui attendons cette bienheureuse venue, hein, juste avant la communion, là, comment c'est, je ne me rappelle plus, bienheureuse espérance de la... Hein, ou non, pas révélation. Bon, vous voyez ce que je veux dire, cette petite prière, hein, j'aime beaucoup parce que vous êtes témoins, c'est vrai, on ne l'attend plus, vous êtes témoins, ça y est, c'est le don de la divine volonté. C'est ça, le don de la divine volonté. Et alors, oui, je pensais, j'écoutais ça, et je me disais, ouais, j'espère que ça va durer encore un peu, parce que, pour que le règne vraiment s'installe, qu'il y ait cette purification, que le règne s'installe, que l'Église soit renouvelée. Jésus dit que le don de la divine volonté va renouveler son Église, et elle va devenir resplendissante. Bon, c'est clair, là. Vous voyez ? Un très beau texte là-dessus. Donc, certains attendent trop un événement fantastique, un peu à la Hollywood, vous voyez, avec des langues de feu géantes qui vont de nouveau, hein, ou des grands prédicateurs qui vont transformer le monde. Alors moi, je crois ça va pas non plus. C'est pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas dans le très humain. Vous voyez, tout ce qui est trop humain, tout ce qui est trop gloriole pour l'un ou pour l'autre, c'est pas Dieu. Il n'agit pas comme ça. Regardez ce qu'il a fait pendant la nuit de Noël, regardez ce qu'il a fait le vendredi saint, etc. Dieu a un mode d'agir caché, et on ne peut le voir que si on est caché en lui. Hein. Dieu est un Dieu caché, et on ne peut le voir que si on est caché. Nous aussi. Je crois que c'est la petite Thérèse qui disait ça. Donc l'Esprit Saint nous conduit, dit Jésus dans Saint Jean. Il nous transforme à l'image et à la ressemblance de Jésus. Nous lui devenons semblables et nous le voyons tel qu'il est. 1 de Jean, chapitre 3, verset 2. Méditez ça, notez-le. 1 de Jean, chapitre 3, verset 2. C'est extraordinaire. Nous devenons semblables à Jésus, hein, et nous le voyons. Et là, nous savons qui il est et qui nous sommes. Cette connaissance qui nous dévoile Jésus, c'est quoi ? Qui nous conduit vers la plénitude de la vérité, c'est quoi aujourd'hui? C'est le livre du ciel. Il n'y aura pas plus. On n'a même pas besoin d'aller chercher une autre révélation par-ci, une autre révélation par-là, ou de courir à droite et à gauche. Vous n'avez besoin de rien. Vous avez tout. De toi sortiront tous les enseignements.
De toi sortiront les enseignements sur la manière et le mode de vivre, les vérités des enseignements sur la manière et le mode de vivre dans ma divine volonté. Donc si ça va m'enseigner comment vivre dans la divine volonté, et que dans la divine volonté, j'ai tout, si on me dit que Sainte Cachucha maintenant est en train d'avoir une révélation là-bas dans la baie du Morbihan, je ne vais pas y aller. Hein. Un jour, il y avait Saint Jean de la Croix qui était en train de prier. Il lisait la Bible sur l'après. Et puis, il y a une femme du village qui est arrivée. Mon père, venez vite, venez vite. Il y a une dame qui a une vision en bas. Là. Et il a continué à lire la Bible. Du moment, j'ai la Bible, j'ai la vision. Voyez ? Ça va vous simplifier énormément la vie spirituelle. C'est extraordinaire. Alors, ce chant, il y a des paraboles très belles, et dans l'Évangile, très simple aussi, qui nous enseigne la véritable consécration. Et si je vous parlais du livre du ciel, le chant des écrits de Louisa, c'est ça le trésor. Vous vous rappelez, Jésus dit que le royaume des cieux, c'est-à-dire la divine volonté. C'est ça le royaume des cieux. Chaque fois qu'il y a royaume des cieux, c'est le règne de Dieu, c'est le royaume de la divine volonté. Et semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme vient à trouver. Vous avez ça, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Matthieu 13, 44. Bon. Alors, il s'agit de la divine volonté. Elle est le trésor dans le champ que l'homme vient à trouver. Comme ceux qui ont, depuis un jour, 2 jours, 1 mois, m'ont dit, ça y est, pendant le confinement, ça a changé ma vie, ça a transformé ma vie, ça touche depuis, je ne peux plus lire autre chose, Voilà, il s'agit de la divine volonté. Elle est le trésor dans le champ que l'homme vient à trouver lorsqu'il trouve le véritable trésor. Et qu'il comprend qu'il s'agit bien du véritable, grand et merveilleux trésor, il ne se soucie plus de rien. Il ne s'intéresse plus qu'à l'achat de ce champ afin de posséder le trésor. Il ne se consacre plus qu'à ça. Vous voyez la consécration ? Parce que là, je ne vais pas en parler maintenant, mais on a des idées sur la consécration. Alors, il y a tout et n'importe quoi. Alors, c'est extraordinaire. Il y en a qui pensent que la consécration, c'est faire telle prière. Il y en a qui pensent que la consécration, c'est avoir telle médaille. Il y en a qui pensent que la consécration, c'est parce que j'ai fait la messe et le Père m'a consacré, m'a imposé les mains. Il y en a qui pensent... Il n'y a qu'une consécration. C'est quand règne en moi la divine volonté, avec tout ce qu'elle a, et que je ne m'occupe plus que de ce règne, c'est-à-dire faire mon travail de fils. Et que je ne m'occupe que des choses du Père. Rappelez-vous Jésus dans le temple. Mais vous ne savez pas que je dois être aux choses de mon Père. Il était consacré, il était le consacré. Je m'occupe d'écouter, de voir, de faire. Rappelez-vous, dans la divine volonté, on est dans l'agir. On n'est plus dans des répétitions, dans des prières, dans des dévotions, dans des croyances. On est dans l'agir, on agit. Il n'y a rien de plus que l'agir. Dieu n'est pas en train de penser, de réfléchir. Dieu est acte. Il est toujours agissant. Il est toujours en mouvement. Il est toujours en mouvement d'aimer. Il est toujours dans l'acte d'aimer. Dieu est un acte et cet acte, c'est se donner, c'est aimer. Vous voyez, Dieu est un acte et un acte constamment aimant. Et si vous entrez dans la divine volonté, vous êtes constamment en mouvement, fusionné, fondu dans l'acte de Dieu pour aimer, faire. C'est pour ça que nos actes sont très importants. Je change tes petits actes. Et de l'humain, je fais du divin. Et tout devient prière, vie. Vous avez la vie de la prière, pas des prières. Jésus explique ça aussi dans le 11. Vous avez la vie de la prière. Alors, grand et merveilleux, il ne se soucie plus de rien. Il se consacre
on voit que cet homme court alors pour vendre tout ce qu'il a, afin d'acheter ce champ. Eh bien, le trésor se trouve dans le champ des écrits de Louisa. C'est la divine volonté comme vie, comme vie. Plus vous allez entrer dans le livre du ciel, dans cette ambiance divine, plus vous allez laisser ces vérités, ces connaissances vous toucher, vous transformer, plus vous allez être totalement en Dieu et consacré à Dieu. Lorsque cela est compris, plus rien n'a d'importance. Nous ne sommes plus occupés par d'autres choses. Nous n'avons plus de désir ou de temps pour d'autres choses, car toute notre attention, notre désir est de pouvoir avoir ce trésor. Jésus parlera au livre 6 du martyr de l'attention, pour que rien, dès que je vois quelque chose qui me distrait, comme disait Élisabeth de la Trinité, Necivi, je ne veux rien savoir. C'est l'épouse du cantique qui dit ça. Elle est tellement folle de son bien-aimé. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Tout ce qui peut me distraire de mon amour, de mon Jésus, de mon tout, de ma beauté, du trésor de ma vie. Rien! Voyez? Ça, c'est l'état d'esprit. C'est l'attitude intérieure. Le Seigneur vous la donne. Et après, vous pouvez la pratiquer comme jeune, comme étudiant, comme mère de famille, comme retraité, comme, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. Comme carmélite, comme bénédictine, comme vous pouvez aussi prendre d'autres chemins aussi pour vraiment être tout à Dieu, à votre manière. Mais il n'y a plus de chemin. Dit Jésus. Bon. Avec quoi vais-je acheter ce trésor? Voyez. Tout le reste devient relatif. Toutes les autres choses sont des moyens. Mais avoir la divine volonté comme vie est la fin de tout. Ça, c'est ça qu'il faut. Voilà. Le reste, tout le reste est des moyens. Tout ce qu'on a pu avoir avant, ce sont des moyens. La finalité, c'est vivre dans la divine volonté. Et à travers Louisa, dit Jésus, nous avons le mode, la manière, voilà. C'est pour ça qu'aussi, libérez-vous de toute autre chose qui peut venir vous troubler. Il y en a qui ont peur, ça j'en parle souvent, qui cherchent des refuges, qui cherchent ceci, qui cherchent cela, qui croient à telle ou telle aussi prophétie. Je sais pas. Moi, la divine volonté, j'ai tout. Je vous fais une confidence, je ne crois en rien d'autre. Pour moi, j'ai tout dans le livre du ciel, dans la Bible, dans le magistère. J'ai tout. Je vis. Et chaque instant, j'essaye de dire fiat et de rendre Dieu heureux. Avec mon pauvre petit amour. Vous voyez? Parce que ça, il l'a pas, mon petit amour. Donc je le titille. Et on rentre en concurrence, comme dit Jésus et Louisa. L'âme dans la divine volonté, elle commence à rentrer en compétition avec du « Ah ouais, celui qui aime, on va voir si je t'aime pas plus que tu m'aimes » et tout ça. Hein? Et oui, est-ce que j'ai sa divine volonté? Donc, vous voyez? Et là, c'est ça, c'est ce que Jésus appelle les stratagèmes qu'il invente pour jouer avec nous. Alors là, il est heureux parce que la création revient à son origine. La création revient à son origine et il se divertit avec nous. Il y a des jeux d'amour et c'est ce qu'il voulait. On revient aux joies du début. Vous vous rappelez quand il parle de ça? Au bonheur du début, on s'amuse, on se fait des coucous, on se fait des câlins, on se fait des clins d'œil, on se fait des bisous. Allez. Alors voilà, une seule chose. Avec quoi je vais? Avec la seule chose
que je peux dire être à moi, c'est-à-dire avec ma volonté. Je ne peux payer qu'avec ma volonté ce chant. Pour recevoir quoi? La sienne. On revient à cet échange de volonté, à cet échange de vie qui est à la base de notre cheminement. Je m'occupe de ta vie, Jésus. Je m'occupe de te consoler durant cette passion, de t'arranger les cheveux qui collent avec le sang. Je m'occupe de ta mère qui est toute seule au pied de la croix, je la soutiens. Je m'occupe de réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Je m'occupe de te rendre grâce pour tous ceux qui ne te rendent pas grâce quand je mange un bon repas. Je m'occupe de toi. Toi, occupe-toi de moi. Je sais que que les oiseaux du ciel ont des nids et tout ça. Et donc, moi, j'ai rien à faire à me troubler, j'aurai tout, je m'abandonne à toi, et mon Père sait ce dont j'ai besoin, rien ne me manquera. Tu es mon berger. Vous voyez? L'abandon. Alors là, ça, c'est un autre sujet, l'abandon total. Dans la divine volonté, il n'y a que l'abandon. Que l'abandon total. Là, cet échange de vie. Voilà. Et n'est-ce pas aussi un échange de dons? Le Seigneur a dit également, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ah bon, c'est bien, je renonce à ma volonté. Renonce à toi-même, c'est-à-dire donne-moi l'espace et la vie que je veux en toi. C'est-à-dire, ne donne pas d'espace et de vie à ta propre volonté, à ta volonté humaine, à tes projets, à tes désirs, à tes finalités, à tout ce que tu veux faire sans moi. Renonce à toi-même. Embrasse chaque jour ma volonté qui crucifie la tienne, je sais. Puisque chaque fois que je fais un acte dans la divine volonté, me dit Jésus, c'est un clou dans ma volonté humaine. Clac, clac, clac. Je meurs. Si avec lui nous mourrons, avec lui nous vivrons. C'est même ce qu'on dit aux laudes aujourd'hui, pour ceux qui ont prié les laudes. Nous on a fait comme on a pu, en voiture, là, parce qu'il y a tellement de choses à faire le matin. Mais enfin, on les a dites, à la divine volonté. Mais vous voyez, c'est ça. Chaque acte, chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté, que ce soit boire un café, prendre un verre d'eau, comme je le fais dans la divine volonté, je ne le fais pas par volonté propre. Elle n'est pas protagoniste. Nous sommes protagonistes en tout. Pas vrai? Et là, non, elle ne l'est pas. C'est la divine volonté. Donc, pam, je lui mets un clou. Un autre acte, un autre clou. C'est ça, c'est la divine volonté crucifie ma volonté humaine. Ça, c'est un enseignement très fort que Jésus a. Voilà. Et c'est ça qu'il nous enseigne dans l'Évangile. Renonce à toi-même. Prends ta croix, suis-moi. Alors, le livre du ciel. Revenons au livre du ciel. Ah, c'est tellement beau. Déjà, Saint Paul disait, « Nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. C'est à nous, c'est à vous que Dieu par l'Esprit, a révélé cette sagesse. 1 Corinthiens 2, 7, 10. C'est ça. Vous voyez? Les écrits, ces écrits sont la plénitude de la manifestation de l'Esprit Saint. Soyez attentifs là. Il va nous faire connaître ce que Jésus à son époque ne voulait pas et ne pouvait pas nous dire. J'ai encore beaucoup à vous dire. Il ne pouvait pas. Il ne voulait pas, il ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. À cette époque historique de la venue de Jésus, nous ne pouvions pas comprendre ces choses. Il l'a dit dans le livre du ciel. Je vous ai juste laissé les consonnes et les voyelles dans l'Évangile. Je ne pouvais pas vous en dire plus. Maintenant, je vous parle d'une manière beaucoup plus élevée des choses du ciel. À cause de l'urgence.
à cause du temps qui se déploie. Parce que là, Saint Benoît XVI a travaillé ça, la théologie de l'histoire chez Saint Bonaventure. C'est-à-dire que nous, c'est dans le temps que Dieu se révèle peu à peu. Je vous conduirai peu à peu vers la vérité, parce qu'on ne peut pas. On a commencé avec Abraham, on a continué avec Moïse, la loi, les commandements, les prophètes, la venue du Christ, la venue de Jésus, et puis les saints, les mystiques, les saints jusqu'à Louisa. Et Louisa, c'est la 3e œuvre de Dieu. Enfin, ce que fait Dieu en Louisa pour tous. C'est-à-dire, c'est l'Esprit maintenant qui, à travers la divine volonté, se déverse sur toute l'humanité, sur tous ceux qui veulent commencer à entrer dans la divine volonté. Et c'est l'Esprit qui achève toute sanctification. Vous vous rappelez ? Bon. Alors, à cette époque, ils ne pouvaient pas. À cette époque historique de la venue de Jésus, nous ne pouvions pas comprendre ces choses. Saint Paul, quand même, nous a dit dans Colossiens 1.3, dans Colossiens 3, cherchez les choses du ciel. Ah oui ? Vous vous rappelez ? J'aimais toujours beaucoup aimé ce verset avant de connaître. Cherchez les choses du ciel. Il y a des choses dans le ciel. Il y avait des choses. Et ces choses, maintenant, nous savons ce que c'est. Et le bon Dieu, quand il dit cherche, c'est qu'il va te donner. Il va te faire. Qui cherche, trouve. Vous vous rappelez ? Il est comme ça. Quand il te dit cherche, c'est bon signe. Tu vois rien, continue à chercher. Tu comprends rien, continue à chercher. T'inquiète pas. À un moment, tu vas comprendre. C'est ça, il faut avoir cette attitude. C'est très important. Et pas commencer à mettre des doutes, des questions, des machins, des trucs, et couper les cheveux en 4. Non, ça ne sert à rien. Nous ne pouvions pas comprendre. Il nous le dit clairement. Il dit que ce sera, alors ça c'est là, regardez la nouvelle Pentecôte, que la divine volonté sera le déversement complet du Saint-Esprit. Alors je ne sais pas ce qu'il faut chercher de plus là, vous voyez, parce qu'il y en a, ils sont toujours accrochés à des choses, à des choses qui sont soi-disant l'Esprit Saint. Mais attends, c'est écrit là, c'est écrit dans la Bible. La divine volonté va être le déversement total du Saint-Esprit. Volume 12, 27 novembre 1917. Je vais vous donner 3 références. Volume 12, 27 novembre 1917. Volume 14, 26 mars 1922. Volume 14, 26 mars 1922. Volume 12, 8 avril 1918. On va lire celle-là. Je me suis retrouvé en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. Là, vous voyez, vous avez déjà un type pour faire une ronde. Voilà. C'est tout simple. Hein. Je rentre dans la divine volonté par la foi c'est moi, et je nage. Tout est à moi. Vous voyez, pas besoin de faire une prière particulière, là. Tout est à moi. Je suis dans la divine volonté. C'est mon désir, c'est mon intention, j'y suis. Comme j'y suis avec vous en face. Maintenant. Voilà. Et ce vouloir éternel est un acte unique qui contient tous les actes ensemble, passé, présent et futur. Moi, étant dans ce vouloir éternel, j'ai pris part à cet acte unique qui contient tous les actes, pour autant que cela soit possible pour une créature. Vous entrez dans la divine volonté, dans cette mer immense de la divine volonté, et vous êtes connecté à tout ce qui vit, tout ce qui existe, tout ce qui respire. Vous êtes à la source de tout, de la création, de la rédemption, de la sanctification. Vous êtes connecté avec tout. On est bien. T'as besoin de quelque chose ? Non, j'ai tout. Je suis content. Mais je suis dans le moment présent. Ah, je ne suis pas dans un truc qui me turlupine. Je suis dans le moment présent. Est-ce qu'on peut faire plus que ça ? Hein ? Je ne suis pas non plus dans le sensible. Pas dans le sensible. Il n'y a rien de sensible. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Sensible, comme disait déjà, lisez le traité de Saint Jean de la Croix, tout ce qui est sensible, danger. Tout ce qui est je suis. Voyez ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Maintenant, vous m'écoutez dans la divine volonté, je vous écoute dans la divine volonté.
Vous dites fiat à ce moment que vous vivez, je dis fiat à ce moment que je vis. Il n'y a rien de plus important pour moi que ça maintenant. Et je suis pleinement heureux. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Jésus est pleinement en moi, pleinement avec moi, pleinement en vous, pleinement avec vous, pleinement en nous. Il nous entoure. Il nous entoure. Toute cette création chante la gloire de Dieu. On parle de Dieu, on aime Dieu, on adore Dieu, on est bien, on est là, on est avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Rien. Vous avoir une fois par semaine. Continuons. Alors, elle prend la place. Alors écoutez, on ne se laisse pas distraire. J'ai pris part à cet acte unique qui contient tous les actes pour autant que cela soit possible à une créature. J'ai participé aussi aux actes qui n'existent pas encore. Là, je vais aller rejoindre avec la parole de Dieu tous les enfants qui vont naître à partir de maintenant jusqu'à la fin des temps. Et je vais leur dire, retourne au Seigneur, cherche Dieu. Je vais les bénir avec le sang, avec le sang de Jésus, je vais les couvrir du sang de Jésus. Tous les enfants, là vous avez fait un acte, pour qu'ils soient tous saints et qu'ils glorifient le Père, comme s'ils n'étaient jamais sortis, comme si jamais le péché ne les avait déviés de leur chemin. Amen. J'ai participé aussi à tous les actes qui n'existent pas encore et doivent exister jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Dieu soit Dieu. Et par ceci aussi, je l'ai aimé, remercié, béni. Il n'y a pas un seul acte qui m'a échappé. Et maintenant, j'ai pris l'amour du Père, écoutez bien, du Fils et du Saint-Esprit. Louise apprend, vous pouvez faire la même chose tout de suite. J'ai pris l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je l'ai fait mien. Comme leur vouloir était mien, je le leur ai donné comme mien. C'est pas beau ça? Tu prends l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu le prends à toi, il est sur la plateforme de décollage de ton cœur et tu le rends à Dieu. Mais c'est moi qui le rends à Dieu. Donc Dieu le reçoit son amour comme venant de moi. Comme venant de toi, de Delphine, Alain, de Michel, Edith, Françoise, Claudine, Pierre. Voyez? Et pour Dieu, ça c'est unique. Parce qu'il reçoit cet amour que toi, tu lui donnes et qui est à lui. Et c'est ça, c'est toujours le même mécanisme. Hein, je l'ai fait mien et je leur ai donné. Comme j'étais heureuse de pouvoir leur donner leur amour comme le mien. Comme j'étais heureuse de pouvoir leur donner leur amour comme le mien. Et je leur ai donné comme le mien. Et qu'ils aient trouvé leur plein contentement, leur plein exutoire, déversement en recevant de moi leur amour comme le mien. Mais qui peut tout dire? Les mots me manquent. Qu'est-ce que c'est ça? Le plein exutoire, leur plein contentement. Mais c'est la pleine joie, le contentement plénier, la plénitude de la joie de l'esprit, du déversement de l'esprit. C'est la finalité du déversement de l'esprit dans le cœur de la créature grâce à la divine volonté qui permet à la créature de rendre Dieu à Dieu. Il n'y a pas plus. Ça y est. À partir du moment où la Trinité va pouvoir donner l'Esprit Saint à une créature et que cette créature va prendre tout l'amour trinitaire pour, à partir de elle, rendre à Dieu, Dieu lui-même. Mais chacun, Pierre, Michel, Claudine, tout le monde va faire ça? Il n'y a pas plus. C'est le règne de Dieu qui s'établit dans les cœurs. C'est la grande Pentecôte. Il n'y a pas plus. Vous ne pouvez pas faire plus qu'un acte dans la divine volonté. Vous voyez, comme tout, il va y avoir une recette totale hein, au niveau de l'ordinateur intérieur sur notre façon de penser Dieu, de voir Dieu, d'aller vers Dieu, de manger, de vivre avec Dieu, de prier Dieu, de recevoir Dieu. Tout là, tac, tac, ça va changer complètement. C'est normal, Jésus l'a dit. Même la manière de prier, tu la trouveras nulle part ailleurs. Je ne l'ai enseigné à personne. Et tout ce que je t'enseigne, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Dans aucun livre, chez aucun saint. Pas la peine de dire « Ah oui, mais saint Glinglin, il était... Non.
Voyez? Dans Faustine, il dit quand même des bribes. Ah oui, les grands. Mais Jean-Baptiste, il n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui a dit ça? Personne. Quelle grâce! Saint Jean de la Croix, je veux faire un enseignement sur Saint Jean de la Croix à partir de la montée du Carmel, le chapitre 13, vous pouvez le lire, hein, là vous avez tout ce que doit faire la volonté humaine pour mourir, disparaître, s'anéantir et laisser vivre Dieu en elle. Je vous donne la référence. Livre La montée du Carmel, chapitre 13. Livre 1, chapitre 13 de la montée du Carmel. C'est extraordinaire. Mais bon, là, il développe beaucoup. C'est beaucoup plus simple chez Louisa, évidemment. Hein, chez Louisa, c'est du concentré de chez concentré. Mais en fait, c'est intéressant de lire ce chapitre. Chapitre 13 du premier livre de la montée du Carmel. Pour arriver à être tout, tu dois passer par là où tu es rien. Pour arriver à posséder le tout, tu dois passer par là où tu ne possèdes rien. Vous voyez? Voilà. Décide que tu me donnes ta volonté, ça il le dit. Tu renonces à la tienne. Et tu commences à l'introduire dans la vie. Oui, mais déjà depuis l'Évangile, hein, quand Jésus nous dit celui qui ne renonce pas à lui-même, hein, à sa vie, à son âme, à tout. Hein, et Jésus nous montre dans l'Évangile où il est crucifié vraiment le chemin. Il y a tout dans l'Évangile. Hein, et les saints nous l'ont. Mais là maintenant, nous avons le moyen d'entrer par la divine volonté. Rappelez-vous que la divine volonté est un moyen, ce n'est pas une fin. La fin, c'est vivre dans le vouloir divin, dans le divin vouloir, dans l'acte continu, unique et éternel de Dieu, dans le présent éternel. C'est ça notre finalité. Hein? La divine volonté nous est donnée pour entrer dans ce que les saints nous ont annoncé, prophétisé comme des précurseurs. Comme Isaïe. Un jour, je me rappelle, je parlais avec... Il me disait, il y a tout dans Isaïe. Dans Isaïe, il y a tout. Tout est prophétisé, tout est annoncé. Hein, même le loup avec l'agneau, vous voyez, c'est-à-dire la création, la restauration totale. Tout est dans Isaïe. Mais prophétisé, mais on ne comprenait pas. C'était implicite. C'était implicite. Catéchisme 66, et ce qu'explique, hein, il va falloir que ça soit explicité. Quand c'est implicite, on ne voit pas bien, c'est confus, on ne comprend pas trop, d'accord? Et quand c'est explicite, c'est clair, on voit clair, on comprend. Le livre du ciel explicite tout ce qui était avant. Pourquoi? Mais parce que c'est la nouvelle Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit vers la plénitude de la vérité. Avant, c'était implicite, c'était donc un peu confus, on ne comprenait pas, c'était des images, des prophéties, des figures. Maintenant, c'est explicite, c'est clair, tout est révélé, c'est le dévoilement total de Dieu, c'est la plénitude de la vérité à laquelle le Saint-Esprit nous a conduits. C'est la grande Pentecôte. Gardez ces mécanismes théologiques, et là vous avez tout le panorama de l'histoire de Dieu avec les hommes. Le déversement, le plein exutoire, en recevant de moi leur amour comme le mien. Mais qui peut dire? Les mots me manquent, dit Louisa. Donc le bonheur total et définitif de Dieu. Le déversement complet du Saint-Esprit, donc une sorte d'accomplissement, de plénitude. Jésus dit que le fiat voluntas tua, le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sera quand l'Esprit Saint donnera le déversement, l'exutoire complet de son œuvre. Mais alors, c'est quoi cette œuvre de l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer? Qu'est-ce qu'il a? Il nous le dit dans Jean 16. Il ne va pas, non, Jean 16, chapitre 16. Il ne va pas parler de ce qui est à lui, l'Esprit Saint, dit Jésus. Lui me glorifiera à moi, Jésus, car c'est de mon bien qu'il recevra, Jésus, et il vous l'expliquera. J'ai pris cette traduction de la Bible de Jérusalem. De quoi va nous parler l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Dans une traduction de la BJ, c'est expliquer. Il va nous expliquer quoi? Que va-t-il nous communiquer? La divine volonté.
L'Esprit Saint, mais écoutez, je relis le texte. Il ne va pas parler de ce qui est à lui, de lui-même donc. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. De quoi va vous parler le Saint-Esprit? De Jésus. Vous révèle Jésus. Vous serez comme lui parce que vous le verrez tel qu'il est. Il vous révèle Jésus. La vie divine, je suis la vie. La vie divine, Jésus est la vie. Il dit, je suis la divine volonté aussi. Cette grande Pentecôte-là, maintenant, dans le livre du ciel, qui nous dévoile Jésus, c'est la manifestation ultime de l'Esprit. Il n'y a plus rien après. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas... Nous, on est dans l'espace. Quelque chose... Non, c'est toi la manifestation ultime de l'Esprit. C'est toi transformé où s'achève la sanctification par l'Esprit parce que tu deviens un enfant de la divine volonté. Elle est ta vie. Vous me suivez? Ah là là, Seigneur, cette grande Pentecôte est là maintenant, dans le livre du ciel, le manuel qui nous dévoile Jésus. Rappelez-vous ce que me disait Alexandra, c'est le dévoilement de Dieu, c'est le dévoilement de Jésus. Comme j'avais aimé ça quand je commençais, n'attendons pas une manifestation de type Hollywood avec des lames de feu géantes. C'est maintenant la grande et ultime révélation que nous fait le Saint-Esprit. Il nous révèle tout Jésus. Tout Jésus, l'intérieur de Jésus. Dans ce troisième renouveau, vous vous rappelez ce texte? Je ne sais pas si on va le lire, du livre 12. Dans ce troisième renouveau, maintenant à la fin du troisième 2000 ans, je vais révéler ce que il y avait à l'intérieur, ce que sa volonté faisait dans la divine volonté, ce que la divine volonté faisait dans sa volonté humaine, comme les deux étaient unis l'une à l'autre, ce que je n'ai jamais révélé avant. Avant, j'ai révélé seulement par fissure quelques petites choses qui transparaissaient de mon corps de ma volonté, de ma divinité, aux autres saints. Maintenant, non. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Nous révèle tout Jésus, tout Dieu. Une lecture importante qui nous parle de ce grand événement que nous vivons. Ah ben voilà. Livre 12. 29 janvier 1929. On va faire une pause.